Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui pour une revue sur des oracles par auteur. Donc j'ai décidé de faire une revue sur les oracles de Tony Carmine Salerno. J'en ai pas beaucoup en fait, j'ai constaté que j'en avais 4. Donc bon bah je vais pouvoir faire assez rapidement du moins. Donc le premier oracle que j'ai choisi de Tony Carmine Salerno, alors en général il y a quand même des collaborations, hein. Par exemple là sur celui-ci il collabore avec Lila J. Williams et c'est illustré par Elena Nelson Reed. Donc c'est vrai que parfois les illustrations peuvent différer d'un oracle à l'autre, mais c'est vrai que l'auteur est quand même connu, hein. Tony Carmine Salerno il est connu et c'est vrai qu'il a pas mal d'oracles déjà en vente. Alors celui-ci est très joli, alors c'est l'oracle de la terre sacrée. Très belle illustration. Alors, il est un peu lourd, hein. Alors c'est un oracle, on va dire plutôt de... Je sais pas, oui, de développement personnel ou plutôt de guérison. Il est assez sympa. Alors je vais vous lire le dos de la boîte. La nature peut nous apprendre tellement de choses si l'on prend le temps de l'observer. Quel que soit votre dilemme, vous pouvez être sûr que notre terre-mère y a déjà confronté au cours de sa longue histoire et y a apporté une réponse. En vous connectant en conscience à cette extraordinaire ressource qu'est la Terre, vous pourrez vous éveiller à des vérités plus profondes et vous rapprocher du divin. Communiez la sagesse intemporelle et les merveilles de la Terre, afin de trouver des réponses pratiques et spirituelles à vos questions. La vision éclairante de Tony Carmine Salerno, la philosophie appliquée de Lila J. Williams et les illustrations archétypales d'Elena Nelson Reed se marient parfaitement pour vous accompagner sur le magnifique chemin de la découverte de soi qui vous emmènera vers la plus belle destination d'entre tous, notre terre sacrée. Donc, il comporte 45 cartes, un livre explicatif de 122 pages. Et voilà. Je vais vous montrer le livret et les cartes. Alors vraiment, moi, il me plaît, hein, je l'aime beaucoup. Bon, c'est un petit peu galvaudé de répéter tout le temps ça. C'est vrai qu'on achète ce qu'on aime, donc... enfin, moi, en tout cas, il me plaît. Et j'aimerais partager ça avec vous. Comme ça, vous me direz aussi ce que vous en pensez et si c'était un oracle qui vous inspire aussi. Donc, les illustrations, on dirait plutôt des... Ouais, je dirais plutôt des aquarelles, hein, quand même. Hein. C'est vrai que les tons sont assez chauds. Et puis assez intenses, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment très... On dirait des peintures, vraiment des peintures. Donc le livret. Excusez-moi. Donc pareil, on a toujours le sommaire pour les cartes. Il y a l'introduction. Comment utiliser l'oracle. Les lectures pour obtenir un conseil et connaître son avenir. Donc il y a un aspect divinatoire aussi. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé celui-ci, hein. Je l'ai depuis pas très longtemps. Et c'est vrai quand on en a beaucoup, on a tendance aussi à en laisser tomber. Puis je constate aussi qu'on utilise toujours les mêmes finalement. Hein. Donc voilà, on a un type de tirage en croix horizontale. Donc c'est comme l'autre, mais là il y a 6 cartes par contre. Hein. Voilà, et là les cartes sont en noir et blanc. Donc il y a le message des cartes. Alors, je vais peut-être pas tout lire, hein, parce que ça risque d'être très long. Donc l'absence, c'est la première carte. Vous verrez l'illustration en couleur. Donc il y a le message de la Terre, par exemple l'absence fortifie l'âme, l'absence d'un emploi du temps maîtrisé, du stress ou d'envie de porter un masque est nécessaire pour que vous puissiez être de nouveau pleinement présent. Néanmoins, vous devez davantage focaliser votre attention sur ce qui vous manque que sur ce que vous avez déjà. Donc voilà, c'est vraiment le message de la carte, message spirituel. La méditation vous permet de connecter. Donc là, déjà, on est dans le conseil. Il nous conseille de faire de la méditation à votre monde intérieur où le temps se fond dans l'éternité, où l'amour est indéfiniment présent. Et la symbolique, donc moi j'aime bien quand on explique la symbolique,
de la carte, parce que parfois on regarde les cartes parce qu'elles sont très jolies, mais c'est bien aussi de comprendre la présence de différents éléments de la carte. Le soleil, les étoiles, les volcans, les lucioles, les méduses sont de nombreuses sources de lumière. Mais il n'existe pas de source d'obscurité. Donc je vais pas tout lire, hein. Mais bon, c'est vrai il est assez joli, et puis il est assez clair, facile à utiliser, que ce soit pour la divination, des conseils, du développement personnel. Alors moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup ce mot, enfin, cette expression de développement personnel. Je n'ai pas encore saisi le principe du développement personnel. Je ne sais pas comment on peut se développer personnellement. Alors, je suis critique, hein, là-dessus, mais c'est vrai que bon, moi-même, je suis aussi sophrologue. Je ne pratique pas beaucoup en ce moment parce que j'ai un autre métier, mais moi, le côté développement personnel, j'ai l'impression comment dire, c'est une expression assez tendance pour expliquer qu'on est resté enfermé dans quelque chose et on s'extrait de son enveloppe. Et moi, je pense que c'est pas ça. Personnellement, moi, je pense pas que ce soit ça. Alors, c'est vrai que là, que je suis partie dans une explication très, très personnelle. Pour moi, le développement personnel, c'est plutôt la guérison. Mais quand on parle de guérison, c'est aussi guérison de l'âme, guérison de l'être. Et lorsqu'on analyse des aspects de notre vie qui ont été douloureux, qui ont besoin d'être rectifiés, sinon plutôt atténués, moi, je pense que il faut voir les études profondes qu'on fait sur soi-même de cette manière-là, et pas penser à un développement personnel qui suggère toujours une certaine évolution. Et je ne sais pas dans quel terme on parle de cette évolution. Voilà, c'est pour ça que moi, le terme développement personnel me dérange un petit peu, parce qu'une évolution, elle se fait au quotidien, en fait, hein. On évolue à tous les niveaux. On évolue dans notre caractère, on évolue dans les relations, on évolue dans même son histoire. Donc, bon, voilà, c'était une petite, voilà, un petit encart de ma part, hein. Excusez-moi si je me suis un petit peu emballée par rapport à ça, mais voilà, c'était ce que je voulais expliquer par rapport au développement personnel. Donc, voilà, c'est pour ça que parfois, lorsqu'on parle de ce genre d'oracle, on tombe parfois sur des gens réfractaires, ne serait-ce que par l'expression développement personnel. Voilà, c'est pour ça que je voulais ajouter ma petite touche. Donc je vais vous montrer les cartes, après vous avoir pris la tête. Donc voilà, le dos est assez simple, qui rappelle la nature. Donc ce sont des arbres torsadés sur un fond vert, assez joli. C'est pas le plus joli dos que j'ai vu, mais voilà, il est pas mal. Les tranches sont dorées. Voilà. Et je vais vous montrer les cartes. Elles sont vraiment très très belles, très chargées, j'aime beaucoup. Beaucoup de végétation, de fleurs, d'arbres. Et non, moi je trouve qu'il est vraiment très très bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve qu'il est très joli. Mais après, c'est vrai que on est dans des illustrations assez proches de ce qu'on peut trouver chez Alana Fairchild, je crois, ou comment elle s'appelle, la pauvre Angela Hartfield. Je pense qu'elle est décédée. C'est vrai qu'elle avait de très très jolies illustrations. Elle avait de très beaux oracles. Paix à son âme. Voilà, donc on retrouve toujours ce genre d'illustration très apaisante, riche en couleurs, riche en thèmes. Je dirais pas qu'il est intuitif, parce que, bon, peut-être que pour certaines personnes, oui.
Mais c'est vrai que non, il faut quand même... Enfin, moi, personnellement, je prends encore le bouquin. J'ai quand même besoin d'avoir une explication. Bon, après, il y a le nom de la carte en dessous, donc forcément, on sait où on va. Elle est belle celle-ci, hein, le discernement, j'aime beaucoup. J'en ai pris deux. Elle est belle celle-ci avec l'enfant. La préservation, moi, avec la tête de mort, je ne sais pas, je l'aurais pas défini comme ça. Moi, j'aurais mis la transformation parce que ça me rappelle toujours la carte de l'arcane sans nom. Et voilà, préservation, oui. Bon. Je dis, heureusement qu'on a quand même le titre des cartes et puis le livret d'accompagnement qui permet quand même de comprendre les illustrations. Alors l'influence, moi j'ai l'impression que ce sont les lunes là, enfin c'est la lune. C'est, voilà. Pardon. Dites-moi si vous l'avez déjà ou si vous pensez l'acquérir. Je vous dis, moi je vous présente que des oracles qui existent encore, hein, enfin qui sont encore en vente. Hein. Je ne présente pas des tarots ou des oracles qui n'existent plus. Parce que ceux qui le font, bon c'est bien, hein, ça permet de le connaître, mais c'est... Ça n'a pas d'intérêt, c'est pas sympa, parce que voilà, on dit... J'ai déjà vu bon, voilà, certaines personnes qui présentent un tarot en disant ouais, mais il n'existe plus. Ça, ouais, super. Je sais pas. Moi, je suis un peu râleuse. Hein. Voilà pour celui-ci. Alors, c'est donc l'oracle de la terre sacrée qui est magnifique. S'il vous plaît, je vais vous montrer le prochain. Alors, le prochain, c'est l'oracle de Gaïa. Je ne le présente plus. Il est vraiment plébiscité, tout le monde l'aime. Beaucoup l'ont déjà. Il est vraiment magnifique. Les illustrations sont superbes. Et ça m'a fait rappeler que j'en avais un autre qui est petit. Je vais vous le montrer aussi. Alors, l'oracle de Gaïa. Oups, j'ai fait faire tomber ma caméra. Pour reprendre les illustrations. Voilà, je pense que beaucoup le connaissent. Donc Gaïa, on est toujours dans le thème de la Terre. Hein. De toute façon, Gaïa, c'est la Terre en grec. Au commencement des temps est apparue la déesse Gaïa. Nous sommes tous les enfants de Gaïa, notre terre-mère. Elle est présente tout autour de nous et nous offre des possibilités infinies. Chacune des 45 magnifiques cartes et son livre d'accompagnement vous aideront à trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Chaque jour, choisissez une carte ou plusieurs au hasard, imprégnez-vous de son énergie particulière, puis lisez attentivement le texte de sagesse et les pensées positives. L'oracle de Gaïa vous met sur la voie de l'amour et de la guérison et de la paix. Puisse Gaïa vous protéger, vous inspirer et vous accompagner tout au long du chemin du cœur. Voilà pour l'oracle de Gaïa. Le livret, pareil, je l'avais montré dans une autre vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc pareil, les cartes, l'interprétation des cartes, pareil. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit message. Donc harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc on n'est pas forcément obligé de tout lire, mais après si on veut un complément d'information, je trouve que c'est intéressant de lire ce que dit la carte. Après c'est pas très long, ça va. Hein. Et après l'explication, il y a une affirmation positive. Donc là c'est vraiment
pour comment dire, pour se faire du bien en fait, hein, pour se motiver. Par exemple, l'affirmation positive de cette carte, c'est « Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie. Et j'atteins mes objectifs sans effort. » Donc voilà, c'est vraiment... il est assez proche hein, de l'oracle que je viens de vous présenter. Donc les cartes, je vais vous les montrer. Et je me suis souvenu que j'en avais un autre qui était exactement dans le même type d'illustration. Donc il y a le titre de la carte et le message que l'on retrouve sur le livre. Donc par exemple, attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Donc on le comprend bien, hein, il est assez intuitif. Après les illustrations sont très chouettes. On dirait du crayon de couleur. Vraiment, on dirait que c'est fait avec du crayon de couleur. C'est vraiment très joli. Bon, j'imagine que tout est fait par des concept artistes sur ordinateur qui arrivent à reproduire les différentes textures. Bon, de toute façon, ils se font toujours des esquisses pour voir quel type d'illustration ils vont apporter aux cartes. Mais c'est vrai qu'en général, c'est fait sur ordinateur. Mais c'est de mieux en mieux fait. Hein, faut être honnête, les illustrations sur logiciel, il y a des logiciels qui sont de mieux en mieux, qui sont vraiment magnifiques, qui apportent une qualité quand même exceptionnelle. Et puis bon, après c'est plus rapide aussi, hein, ça permet de faire plus souvent des oracles et plus souvent des tarots. Sinon, imaginez le temps que ça prendrait, et puis ça coûterait aussi, je pense, beaucoup plus cher à la vente. Si c'était vraiment des illustrations manuelles, je pense que ça serait très cher. Donc, celui-ci, tout le monde le connaît. Mais bon, ça fait toujours plaisir de le montrer. Et puis, je sais que j'ai toujours quelqu'un qui me demande de voir les cartes. Je comprends tout à fait, parce que si on en a envie d'en acheter... Enfin, avant de l'acheter, on a envie quand même de savoir... de connaître le contenu. C'est bien le but des revues, tout de même. On va faire un peu de vie. Donc celui-ci est très très beau, très intuitif. Je le trouve très très bien. Je pensais qu'il y avait une carte collée. Oups. Ça, c'est la couverture de la boîte. Et la guérison. Donc voilà pour cet oracle de Toni Carmine Salerno. Tranche dorée, le dos. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit le nom des auteurs. Je me suis peut-être un peu précipitée. Alors, les auteurs de cet oracle. À moins que ce soit que lui. Oh là là, je ne me retrouve plus. Oui, bah c'est que Toni Carmine Salerno. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis précipitée. Donc celui-ci est aux éditions Vega. Donc il est auteur de l'oracle et des illustrations. Vraiment magnifique. Et je me suis rappelé, je vais vous le montrer de suite, d'un autre oracle que j'ai de lui, qui est très beau. C'est l'oracle de Marie-Madeleine. Heureusement que j'y ai pensé, parce que j'aurais oublié de vous le montrer. Je me serais sentie bébête. Donc il reprend plus ou moins les mêmes illustrations que celui de Gaïa. Je vais vous lire quand même derrière. Depuis la nuit des temps, Marie-Madeleine incarne la compassion infinie, la force et l'autorité dans la douceur. Cette sagesse est plus que jamais d'actualité. L'oracle de Marie-Madeleine invoque son énergie pour répondre à vos questions et vous apporter un nouvel éclairage sur votre vie. Les superbes illustrations complètent le message des cartes afin de vous offrir apaisement et guérison. Marie-Madeleine tend aux femmes le miroir de leur vraie nature, où elles se verront reflétées dans toute leur beauté et leur puissance, embrassant ainsi leur plénitude. Donc voilà, 45 cartes aussi. Là, le livret est plus petit, hein, forcément.
La boîte de cloche assez sympa. Il est vraiment très beau. Donc, je vais montrer le livret vite fait. Qui reprend la couverture. Donc pareil. Hein. Donc, introduction, comment utiliser les cartes. Donc il y a un type de tirage à 4 cartes. Où la première c'est le passé, la seconde le présent, la troisième le futur, la quatrième la conclusion. Il y a plusieurs tirages, hein. Tirage en étoile, enfin en forme de pentacle. Et tirage des chakras arc-en-ciel. Alors c'est pas mal, là ça fait 8 cartes. Alors chakra racine, chakra sacré. Donc en fait c'est en fonction de la question que l'on se pose sur les fondations, c'est la première carte. Deuxième les relations, troisième l'estime de soi. Quatrième chakra du cœur, la perception. Cinquième le chakra de gorge, la communication. Troisième, la sixième carte, troisième œil, connexion avec le moi profond. La septième carte, chakra de la couronne, connexion avec l'univers. Et la huitième qui répond à la question principale. Vraiment des tirages sympas. Voilà, donc ça reprend les cartes avec l'explication des cartes. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes. Bon, bien sûr, c'est un oracle plutôt, on va dire, chrétien, bien sûr, hein, qui reprend... Mais bon, pas obligé d'être chrétien pour l'utiliser, mais c'est vrai que ça parle un peu plus. Donc le dos qui est sympa. J'aime beaucoup la couleur, vraiment. On est entre le beige rosé, j'aime bien. C'est un peu vieilli, on dirait du cuir. J'aime bien. Tranche dorée, comme toujours chez Vega. Je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, les illustrations sont vraiment pareilles hein, que l'oracle de Gaïa. Même type d'illustration. Il y en a qui sont à l'horizontale. Je n'aime pas ça, mais bon, parfois on tombe de... Je sais pas, ça me perturbe. Mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, Marie-Madeleine, bien sûr. Donc voilà, pour les cartes, j'espère qu'elles vous plaisent. Bon, elles sont intuitives un petit peu quand même. Hein. Bon, c'est vrai que c'est sympa quand même d'avoir le titre de la carte. Mais c'est vrai que... Après, Tony Carmine et Salerno fait quand même des oracles assez clairs, assez simples à utiliser. J'aime beaucoup son style et j'aime bien son phrasé dans les livrets. Donc le Christ. Bon, ce qui est bien avec lui, c'est qu'on a toujours beaucoup de cartes. Hein. J'aime bien celle-ci. Bon, je les redécouvre un petit peu aussi. Hein. Donc voilà, ça c'était l'oracle de Marie-Madeleine, qui est très très sympa, j'aime beaucoup, il est très beau. Donc toujours Tony Carmine Salerno. Je vais vous montrer alors un autre oracle qui est une collaboration. Alors, c'est aussi Tony Carmine Salerno et les illustrations sont de Yue Tang. Donc c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Très joli, hein, c'est vraiment beau. Hein. Donc on est vraiment dans un oracle asiatique. Alors voilà, je vais vous lire le dos du...
de la boîte. Nous sommes tous constitués d'une énergie universelle qui nous relie les uns aux autres. Point. L'oracle du chemin pavé d'or a pour but de vous aider à entrer en contact avec elle et de découvrir qui vous êtes vraiment. 45 cartes aux splendides illustrations et son livre d'accompagnement vous révèlent clairement et simplement comment aborder nombre de difficultés de l'existence. Grâce à cet oracle, vous prendrez conscience de votre nature spirituelle et de l'incroyable pouvoir de votre créativité. Partez en toute confiance sur la route de la transformation positive. Reprenez le contrôle de votre vie et réalisez les souhaits qui vous tiennent à cœur. Voilà, vous verrez les cartes. Voilà, on est aussi dans la guérison et dans la compréhension de soi-même. Hein. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir ce genre d'oracle. Je m'étale. Alors, le petit... Alors, oui, alors c'est bien, on a les auteurs, la Tony Carmine Salerno, qui est l'auteur de plusieurs oracles. Donc, je sais qu'il est d'origine italienne, mais il est né en Australie. Et bon, donc il est anglophone parfaitement, j'imagine. Donc voilà, c'est vrai que j'ai tendance à dire son nom avec l'accent italien, mais c'est vrai que... Bon, pour moi, il est italien. Alors, Yuchi... Non, Wei Yi... Oh, je vais y arriver. Yue Uitang, pardon, est chinois. Et il a une licence de beaux-arts en option peintre à l'huile. À l'université de Harbin en Chine. Donc voilà, vous verrez, ces illustrations sont vraiment magnifiques. Alors, le petit book. Donc, le sommaire avec les cartes, l'introduction qui nous explique l'oracle. Comment utiliser l'oracle. Il y a différents tirages aussi avec 4 cartes. Le tirage en spirale. Tirage de l'accomplissement. Ce tirage dévoile votre propre potentiel ou celui de quelqu'un d'autre. C'est mieux, on peut tirer les cartes pour quelqu'un d'autre. On retrouve tirage à 8 cartes, c'est tirage arc-en-ciel, qu'on retrouve un petit peu dans l'autre avec les tirages chakras. Mais là, pareil, c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Donc on reprend, je pense, les chakras. Et 8e, c'est la carte or, le don. Et la carte en forme de... le tirage en forme de pentacle. Et je vais vous montrer les cartes. Donc, on a l'explication de la carte. Par exemple, je vais prendre les ailes de lumière. Donc, je ne vais pas tout lire, hein, sinon je vais perdre trop de temps sur les autres oracles. Affirmation de la carte. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, parce que ça permet aussi de comprendre l'illustration. Des ailes de lumière m'enveloppent, je respire l'amour, je suis lumière, je ne fais qu'un avec l'univers. Donc ça reprend l'illustration, mais on comprend aussi le message de la carte à travers le livret. Donc je vais vous montrer les cartes. Celui-ci est vraiment... Il est dans un pochon aussi. Hein. Comme tous les végans en général. Donc ça, c'est le dos, qui est joli. Après, il faut... Voilà, attendez, je vais bien... Il glisse, hein, il glisse vraiment beaucoup, celui-ci. J'ai vraiment du mal à le tenir. J'ai l'impression que c'est un lotus, mais sur... Ouais, c'est un lotus sur fond jaune ou fond or. Alors, pareil. Alors, je sais pas si je vous ai dit le nombre de cartes. Hein. Oui, il y en a 45 aussi. Oui, c'est ça, pardon. Je vais vous montrer les cartes. C'est beau, hein, c'est vraiment très, 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 très joli. Vraiment un artiste de talent. Alors, comme je disais, il y a le message sur la carte. Non, mais vraiment, c'est... Félicitations à cette concept artiste, à ce concept. Il est vraiment de très, très grand talent.
Je trouve ça très bon. Enfin, c'est personnel, hein. Après, ça peut ne pas plaire aussi. Mais c'est vrai que celui-ci, je trouve particulièrement beau. En plus, je l'avais vu il y a longtemps et je ne l'avais pas acheté à ce moment-là. C'est en déplacement, là. J'étais en Dordogne. Et je retombe dessus. Et ben là, je le prends. Vraiment très beau, hein. Après, forcément, les protagonistes ont des visages asiatiques, hein, et des cheveux foncés. Bon, normal, hein. Le thème reste très, très asiatique, très chinois. Voilà, donc ça c'est la couverture, le chemin pavé d'or. Ah, pardon, il y en avait deux, hein. Excusez-moi. Bon, on est énormément dans les tons verts, j'aime beaucoup, qui rappellent un peu la nature. L'emprise est vraiment superbe, hein. Magnifique. Ceci, enfin, j'adore cette carte, la créativité. Moi, elle est blonde, hein, pardon, je me suis emballée, il y a une blonde. Excusez-moi. Et pour terminer, le conflit intérieur. Donc c'est un très joli oracle aussi de Tony Carmine Salerno, avec son illustrateur Yuwei Tang. Je vais y arriver. Vraiment magnifique. Très très joli. Et pour finir, je crois que je les ai tous faits. J'en ai un tout petit qui est très beau. C'est l'oracle des amoureux. Alors là vraiment on est dans le petit oracle, un peu comme dans les... vous savez, les oracles comme ça, là. Je vais vous montrer vite fait. On est un peu comme dans ces petits oracles. Oui, celui-là, c'est F. Corrigan. Petit oracle avec un message. À l'occasion, je vous en montrerai, tiens. Les petits oracles, j'en ai plusieurs. Alors, celui-ci, c'est Tony Carmine Salerno. Et bon, ce sont ses illustrations. Alors, c'est original. Alors, moi, je l'ai acheté parce que c'est original. Pas que le thème m'intéressait particulièrement. Je vous le dis honnêtement, je ne l'ai pas acheté pour le thème. Mais c'est vrai que j'aime bien les cartes, je trouve ça sympa. Par contre, pour les mélanger, bon, voilà, bref. Donc, 45 cartes de divination en forme de cœur destinées à tous les amoureux et toutes celles et ceux qui cherchent l'amour. Voilà. Donc, il n'est pas très cher, hein, il est à 16,90 €, c'est ça, le petit... ça, moi, en cadeau, franchement, j'aurais aimé le recevoir en cadeau. Donc, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, je trouve qu'il est parfait. Je vais y arriver. Ah, tout qui se casse la gueule. Ah, je vous montre pas. C'est un chantier derrière moi, il y a des cartes étalées partout. Voilà. Donc... c'est un petit, c'est pas vraiment un livret, c'est plutôt comme les notices en accordéon là. Donc il explique comment utiliser les cartes. C'est tout simple, hein. Et en fait, s'il n'y a rien, alors s'il y a le tirage du jour, vous pouvez faire un tirage en 4 cartes qui indique le passé, le présent, le futur et le résultat. Donc c'est sympa. Quand on est inquiet de sa relation amoureuse ou si on cherche l'âme sœur, voilà, moi je trouve que c'est sympa. Je vais sortir les cartes, ça va être plus simple, hein. C'est beau, hein. C'est tout chou. Et après, bon, c'est vrai que le message est sur les cartes, en fait. Non, mais j'arrive pas à le prendre, hein. C'est vraiment une galère. Attendez, je vais y arriver. Excusez-moi, hein, je suis un peu gauche parfois. Donc là, les tranches sont neutres, hein. Voilà, donc ça se présente comme ça. Le message est derrière. Donc en fait, on a l'illustration. Donc vous reconnaissez les illustrations de Tony Carmine Salerno. Et voilà.
Et on a le message qui est là. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est... je vais pas tout vous lire, hein, sinon on y est là encore pour un petit moment. Je vais vous montrer les illustrations uniquement. Donc je vais retourner le paquet de cartes et je vais vous montrer les illustrations comme ça. Je vais faire au mieux pour que vous voyez tout. Il est très beau, hein. Donc il est en forme de cœur. Et il est très sympa. Donc on retrouve des illustrations d'anciens oracles. Là, c'est celui de Gaïa. Dites-moi si je suis mal centrée. Hein, vraiment, si je suis pas bien placée, il faudra me le faire remarquer. Si vous voyez pas bien les cartes, n'hésitez pas. Hein. Il est beau, hein. Voilà, c'est vraiment le petit oracle chouchou. Je l'aime bien. Bon, je l'utilise jamais, je vous le dis honnêtement. Hein, c'est... Faudrait que je l'utilise de temps en temps, ne serait-ce que pour les copains et les copines. C'est beau ça. Ceci on le retrouve dans l'oracle de Gaïa. Là aussi c'est l'arbre de vie mais zoomé. On reconnaît. Celui-ci aussi. C'est laquelle c'est? Excusez-moi. Hein. Ah, la confiance. Ok. Excusez-moi. Hein. Je me suis permise de regarder en même temps. Aussi on retrouve dans l'oracle de Gaïa. C'est peut-être celui-ci, l'arbre de vie. Bon. En tout cas, il n'en est pas moins joli. Il est vraiment très 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 beau. Voilà en ce qui concerne Tony Carmine Salerno. J'espère que ça vous a plu. Je mettrai le prix de chaque oracle sous la description de ma vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que certains oracles vous auront parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous dis à très bientôt. À plus!